Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. L'Occident flanche, ce n'est pas un secret. Plusieurs glosent sur les raisons de cette décadence. À mon avis, elles sont nombreuses et une des principales, c'est que tout le monde se rend compte que l'Occident a raconté des cracks et qui continue à raconter des cracks, c'est-à-dire des vérités qui ne sont pas vraies, hein, des mythes qui ne sont ni utiles ni ne se vérifient sur le terrain. Parmi eux, la haine de la xénophobie. On nous a appris à l'école et dans la rue et dans les médias à critiquer les xénophobes. On dit il ne faut pas être xénophobe, il faut être tolérant et tout et tout. Très bien, évidemment, il ne faut pas faire de discrimination bête et méchante. Évidemment, surtout quand on a souffert soi-même du racisme, comme ça a été mon cas. Évidemment, on n'aime pas la xénophobie, mais la xénophobie en tant que telle est utile, elle a été utile dans l'histoire de l'humanité et à ce jour. Comment est-ce que les Juifs sont arrivés jusqu'à nous, jusqu'en 2023? Parce qu'ils ont pratiqué une certaine xénophobie consistant à préférer les mariages à l'intérieur de leur confession et non pas des mariages mixtes. Sinon, il n'y aurait plus de judaïsme, tout le monde aurait été dilué. Moi, dans la famille de mon épouse, en partie, ils venaient d'Europe de l'Est, des Juifs d'Europe de l'Est. Ils se sont mariés avec des catholiques italiens au Brésil. Le judaïsme a été effacé. Le judaïsme a perdu cette famille. Pareil chez nous les musulmans. Vous voyez par exemple, le chiisme ne serait pas venu jusque nous. Il n'y aurait pas eu de chiisme en Irak ou au Liban, ou même en Arabie Saoudite, s'il n'y avait pas eu une certaine xénophobie des familles chiites qui se sont mariées entre elles et pas avec les sunnites. Et là, on n'est pas on est dans la même ligne raciale, dans le même monde mental et autres. Donc la xénophobie permet aussi la diversité. J'allais dire, heureusement que les Coréens sont xénophobes, sinon les Coréens nous ressembleraient. Ils accepteraient toute l'immigration du monde comme nous on le fait, et on ne se sentirait pas dépaysé à Séoul ou à Tokyo. Heureusement que les Japonais sont xénophobes, sinon le Japon ressemblerait à la Malaisie, à l'Indonésie, ce ne serait pas le Japon. La diversité y perdrait beaucoup. Voilà ce que je veux dire. C'est ces choses-là que l'Occident manque, à mon avis, et tout le monde s'en rend compte. Tout le monde s'en rend compte. Est-ce que ne croyez pas que le monde ne pense pas comme Sandrine Rousseau? Vous croyez que nous, les Marocains, vous croyez qu'on veut devenir des Français, on veut devenir des Japonais ou des Chinois? Non. On veut rester Marocain. On veut le beurre et l'argent du beurre. On veut le développement économique, on veut l'iPhone 14, on veut l'énergie pas chère, on veut le développement, on veut tout, mais on ne veut pas changer hein, aussi. Hein. On veut pas nous transformer moralement, éthiquement. Mais au fond, on a raison. Parce que que serait un monde où tout le monde se ressemblerait? Bah, ce serait la gare du Nord. La gare du Nord, à l'intérieur et autour, c'est ce monde-là de demain, ce que j'appelle des non-lieux. Des lieux où les personnes sont interchangeables. On parle pachtoun, on parle somali, on parle français de temps en temps. Et encore, on parle anglais, on parle un peu belge, néerlandais. On mange des kebabs et des Starbucks dans des verres, dans des gobelets en papier plastique. On est tous sur WhatsApp, voilà, on est sur TikTok, on parle hashtag émoticône. C'est ce que j'appelle un enfer. Donc, le monde s'en rend compte, hein. Le monde s'en rend compte. Le monde a un besoin d'identité. C'est pas un besoin c'est une fermeture et une ouverture en même temps. La vie est contradictoire, hein. On est replié sur nous-mêmes et on est ouvert. C'est la métaphore qui me vient à l'esprit, c'est celle de la femme qui se change. Une femme se change derrière un paravent. Enfin bon, je parle des femmes d'avant le monde du porno, hein. Une femme se change derrière un paravent. Ça, elle n'empêche pas qu'elle, vous pouvez flirter avec elle. Ça n'empêche pas qu'elle va peut-être vous dîner avec vous ou vous accompagner au cinéma. Mais il y a des moments où il faut se replier sur soi-même. Il y a des moments où il faut préserver l'intimité, l'essentiel. Et cet essentiel se préserve par un refus. C'est la femme, elle te dit, tu me laisses me changer, elle t'expulse voilà, du vestiaire, de sa chambre, de sa salle de bain, ou je ne sais quoi, de sa... Enfin, je ne sais pas comment il faut dire. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'Occident a émis un diktat, comme ça, absolu, en disant non, ouverture totale. Eh bien, tout le monde se rend compte que c'est des balivernes et que ce sont des idées dangereuses.
Voilà, donc je ne fais pas un éloge de la xénophobie, je fais un éloge de la contradiction, de la nuance et de ce mouvement dialectique, ouverture, fermeture, tolérance, intolérance. Il faut savoir dire oui avec enthousiasme et non avec fermeté. C'est le fonctionnement de votre corps, hein. Vous avez des membranes autour des cellules pour dire non au virus et dire oui aux nutriments. C'est tout simplement ça. Et le jour où l'Occident a oublié cette règle, cette loi naturelle, cette loi de la nature, il s'est condamné à mort. On en veut aux Russes ou aux Chinois, mais ça c'est juste le catalyseur de la fin. Le problème, le cancer, que Dieu nous en préserve, il a commencé dans les cellules de l'Occident. Les maladies opportunistes sont venues après. Allez, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à cliquer sur abonnement si vous voulez bien. Et rendez-vous demain.